Bonjour à tous et à toutes, je consacre cet épisode à Facebook. Ce sujet a maintes fois été abordé sur le net et je ne vais pas entrer dans le détail ni aborder les conspirations. Après tout, se faire épier par la CIA, vous vous en foutez totalement. Et de toute façon, vous continuerez d'étaler votre misérable vie sur ce fabuleux réseau. Donc à quoi bon apprendre l'utilisation d'une fourchette à des poules? M'en branle! Rappelons vite fait comment ce réseau est né avant d'attaquer le véritable sujet de cet épisode. Eh bien parce que vous utilisez des PC, des smartphones, des réseaux sociaux sans savoir comment ils marchent. Rien que ça m'énerve grave. Car le minimum dans la vie, c'est de connaître les outils que vous utilisez. Et après, vous interdisez vos gosses de conduire sans passer le permis. Et vous n'allez pas commencer à me faire chier, de toute façon j'ai décidé de vous culturationner. Facebook est un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de publier du contenu et d'échanger des messages. Deuxième site web le plus visité au monde après Google, il compte aujourd'hui, selon Mark Zuckerberg, son fondateur, plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs. Facebook est né en 2004 à l'université d'Harvard. D'abord réservé aux étudiants de cette université, il s'est ensuite ouvert à d'autres universités américaines avant de devenir accessible à tous en septembre 2006. Le nom du site s'inspire d'ailleurs des albums photos, Trombinoscope, regroupant les photos des visages de tous les élèves pris en début d'année universitaire. Je vous aurais bien dit qu'avec ça vous allez vous endormir moins qu'en soir, mais nous savons tous très bien que vous allez oublier cet épisode avant même de vous coucher. C'est d'ailleurs vos aptitudes irrationnelles à la stupidité qui m'a amené à faire cette vidéo. Je me suis penché sur vos publications Facebook. Et il n'y a clairement pas de quoi être fier. Correct. D'après les études que j'ai commencées en 2008 sur le réseau social, c'est surtout vous, mesdames, qui faites de la merde. Vous pouvez crier au scandale si ça vous chante, mais c'est un fait. Certains hommes vous suivent dans vos délires, cela dit, c'est extrêmement rare. À croire qu'il y a une relation entre une paire d'escalopes aux effluves marines entre les jambes et partager de la merde redondante sur un réseau social. La première chose qui frappe, ce sont vos publications concernant votre progéniture. À croire qu'il n'y a que ça qui compte dans vos vies. Et non, cette photo n'est pas mignonne, on est à la limite de la prostitution infantile. Voici donc quelques exemples. La petite souris va passer cette nuit. Mais on s'en bat les couilles. Victor, 6 ans et demi, le 01. Ta gueule, on s'en fout. Joris aide son petit frère à lire. Vous êtes beaux, mes amours. Quel est l'intérêt de publier ça et de décrire l'évidence? So in love de vous, mes petits motards. Alors déjà, cette phrase n'a aucun sens. En plus, le statut amoureuse, c'est dégueulasse.
Et bordel, tes gosses, tu vas te les foutre dans le cul, oui? Ah, mais putain, on s'en bat les couilles, bordel de putain de merde. Si vos contacts collent des j'aime ou commentent, c'est soit par pure politesse, soit parce qu'ils s'emmerdent. Tout le monde se fout royalement de la vie de vos morveux. Facebook, c'est partager, et partager, c'est mettre à disposition d'autrui des informations susceptibles de les intéresser. En quoi l'activité de vos spermatozoïdes sur pattes va intéresser votre cercle d'amis? Nous ne sommes ni pédiatres, ni tous de votre famille. Il y a un moment, faut arrêter. Arrêtez cette fierté démesurée. Faire des gosses et les voir grandir n'a jamais fait de vous quelqu'un de bien. Les primates, les criminaires, les pédophiles, les salopards en tout genre sont capables de faire comme vous. Vous n'avez aucun mérite d'avoir écarté les pattes et pondu un tétard. Le pire, c'est quand même celle qui crée des comptes pour leur nouveau-né. Pauvre remarque, il doit se retourner dans sa tombe. Facebook l'a rendu milliardaire, il doit dormir dans un cercueil comme tous les milliardaires. Hein. Bref, n'oublions pas que Facebook est interdit aux moins de 13 ans. Ça aurait été moi, il serait interdit aux moins de 25 ans, aux plus de 40 ans, aux femmes, aux non-geeks, à la famille, aux QI inférieurs à 140. Exactement, le Facebook parfait. Deuxième point, le travail. Quel est l'intérêt de partager vos horaires de travail à des contacts non professionnels? Vous souhaitez être cambriolé par vos contacts? Et ne venez pas me dire que vous les connaissez parfaitement bien. Hein. Si je fais partie de vos contacts, inquiétez-vous. Et puis merde, on s'en balance de votre taf. Certains et certaines parlent même directement à leurs collègues en publiant des statuts. Mais qu'est-ce qui cloche chez vous? Petit sondage parmi les collègues de travail. Qui se déguise vendredi pour Halloween afin de vaincre cette énorme messe de morale et essayer de retrouver le sourire? J'ai un seul remède, le travail. Demain dès 9h, donc je serai logué. Vous pouvez vous insérer la machine à café dans le cul, on s'en balance total. Ça vous dirait d'apprendre à utiliser Facebook avant d'y raconter votre vie? Saviez-vous que Facebook vous permet de créer des listes de contacts, genre famille, amis proches, collègues, et de publier vos messages pour certains groupes? Mais bien sûr que non, c'est trop compliqué de réfléchir et d'apprendre à utiliser un site sur lequel vous êtes depuis des années tous les jours. Bordel, quand on a le QI d'une palourde, on évite de le clamer haut et fort. Allez, je vais faire ma BA, je vais vous montrer comment on fait. Donc on clique sur Amis, crée une liste, on tape le nom de la liste, et si possible sans faute. Sans faute. Ensuite on choisit les personnes qui doivent rejoindre cette liste, et voilà. J'avoue que c'était extrêmement difficile et très très long. Ça m'a pris 30 putains de secondes. Ça vous éviterait d'emmerder les gens et de vous faire virer par la même occasion, car oui, votre DRH traîne sur Facebook. Et enfin, arrêtez de vous plaindre, le travail ça fatigue, pas envie d'y aller, ça me stresse. Hey, c'est pareil pour tout le monde, alors ferme ta putain de gueule. Ouais, bah encore une chance. On arrive au point numéro 3, mon préféré, les citations. Mesdames, c'est encore une fois vous les principales fautives. Les citations et autres petits panneaux que vous partagez vous donnent peut-être l'air romantique ou intelligente, mais il n'en est rien. Vous partagez des images avec du texte dessus que vous n'avez pas écrit vous-même, souvent faux, et avec des fautes. Ça fait pitié, vous faites pitié. Vous vous sentez moins seul en lisant ce genre de conneries? Ça vous rassure? Mais merde, utilisez votre tête. Arrêtez de partager 25 000 merdes par jour. Ah ouais? Eh bien, allons-y pour les exemples. Pour toi, je suis qui? Mets ceci sur ton mur et tu verras ce que certains pensent de toi. Alors déjà, en français, on dit « qui suis-je » et ensuite, certains, c'est au pluriel, pensent « ça doit être au pluriel », mais bon. Ce panneau n'a aucun intérêt, les focus sont aussi focus sur le net que dans la vie. Et si vous ne savez pas ce que l'on pense de vous, c'est que vous êtes très conne et que personne n'ose vous le dire. Alors moi j'ose vous le dire, toi qui as déjà partagé ce message ou un autre du genre, tu es supra conne. Efface ton compte. J'attends. Efface-le, je te dis. Suivant. Ce message et ses clones pullulent depuis longtemps pour cause, remplacer les lettres par des chiffres, ça existe depuis la fin des années 1980.
Oui oui, bande d'incultes dégénérés. Et ça s'appelle du lit speak ou elite speak. Il permettait d'échanger discrètement des informations techniques en téléphonie et en informatique entre initiés. Ce sociolecte, sans les allographes du langage SMS des années 2000, permettait à ces initiés, à l'élite, d'empêcher aux hackers d'accéder à des informations sensibles. En effet, cette graphie rendait impossible le profilage et le repérage automatique par mots-clés. Pour faire simple, le but est de tromper la machine tout en restant accessible à l'homme. Si l'on reprend le panneau, certaines personnes seraient incapables de lire du lit, sans blague. Il y a des gens aussi cons que ça? Ouais bah Skynet a déjà gagné, on est dans la merde. Et allez, suivant. On ne grossit pas, on augmente sa surface de caresse. Et oui, il faut encourager le grossissement et les multiples problèmes de santé qui les accompagnent. Partager. On a tous besoin de diabète, de dyslipidémie, de maladies cardiovasculaires ou respiratoires comme la dyspnée ou l'apnée du sommeil, de maladies de peau comme l'hypersudation ou les mycoses, d'arthrose, de reflux gastro-œsophagien, d'incontinence urinaire, d'une bonne petite dépression ou de certains cancers. Être gros, c'est bien. Message suivant. Je viens t'apporter ce trèfle à 4 feuilles. Je le dépose sur ton mur afin qu'il t'apporte que du bonheur et beaucoup de chance. Accepte-le et partage ce trèfle à tes amis. Mais c'est-il pas mimi tout ça? Les druides croyaient que le détenteur de trèfle à 4 feuilles avait le don de percevoir la présence des démons. Selon une tradition chrétienne, chaque feuille du trèfle représente une des vertus théologales, la quatrième étant la chance. Chez certains peuples, le trèfle à 4 feuilles est lié au pouvoir. Ainsi, dans la tribu des Abourés, celui qui trouvait un trèfle à 4 feuilles prenait le pouvoir de la tribu. En gros, un trèfle à 4 feuilles c'est rare, car c'est une anomalie relative à la mutation du trèfle blanc. Il est lié à la chance de par la rareté d'en trouver un. Une putain d'image sur Facebook n'apportera jamais la chance. Absolument jamais. Quant au lapin qui m'emmène un trèfle, il finit direct en civet. Ce papillon transmet le bonheur, la chance, la santé, l'amour. Je te l'envoie pour le partager à une personne spéciale. Toi. Le papillon c'est comme le lapin, ça sert à rien, ça n'apporte que dalle. De plus, tu partages ça sur ton mur, tu dois avoir une bonne centaine de contacts, c'est ridicule. Allez, une autre. La vie c'est comme la boxe. Il y a des coups que t'encaisses et d'autres qui te blessent. Montre-moi tes fesses. Pardon, c'était pour la rime. Outre les fautes de partout, quel est l'intérêt de ce message? Tu te lèves le matin, tu te poses devant ton café en te grattant les burnes, tu fais ton tour Facebook, la gueule dans le cul, et tu lis ça. Explique-moi ce que ça apporte. Absolument rien. Ce message est totalement inutile, c'est ce que l'on appelle de la pollution visuelle. Sauvons notre planète, arrêtons de polluer. On continue. Ne prenez pas les choses personnellement. Ce que les gens disent de vous est un reflet d'eux-mêmes, pas de vous. Voilà une belle situation totalement fausse qui vous entraîne dans l'individualisme et l'égoïsme. Si on vous traite de con, c'est parce que vous l'êtes. Remettez-vous en question à chaque instant, c'est comme cela que l'on devient meilleur. Porter la faute sur celui qui vous critique, c'est aberrant. Imaginez ce concept à l'école. Si votre prof vous colle un 0, c'est pas parce que le prof est un 0, c'est que vous êtes bel et bien une bite. Encore une petite dans le même genre. Peu importe la raison de la colère, on pardonne toujours les gens que nous aimons. Pardonner l'adultère, la violence conjugale, le meurtre, sérieusement, ça n'a pas de sens. Et c'est quoi cette phrase? On pardonne toujours les gens que nous aimons? C'est pas français. Ah mais c'est normal, c'est une radio pour ados. L'analphabétisme, le langage de l'avenir. Et enfin, pour terminer cet épisode, j'aimerais vous montrer à quel point les gens sont faux culs. Je vous laisse quelques secondes, le temps que vous lisiez les commentaires. Voilà. Ceci est une illustration de la population de faux culs de votre entourage. Je suis désolé madame, mais tu es très moche. À chacun ses goûts, vous allez essayer de me dire oui, mais peu importe vos goûts, cette dame doit avoir tout plein de qualités, mais la beauté, elle est passée à côté. Si vous pensez le contraire, soit vous faites partie des faux culs, soit vous avez un sérieux problème, et vous devriez arrêter d'aller violer des cadavres dans les cimetières. Cet épisode touche à sa fin. Facebook est un outil très pratique, mais l'individualisme apparaît même sur des réseaux qui se veulent sociaux.
Je ne peux vous donner que ce petit conseil. Lorsque vous publiez un message, essayez de penser que des gens moins cons que vous le liront. Réfléchissez-y par 2 fois avant de passer pour un idiot. Adieu, bande d'ordures.